Vase humoral. Oula, déjà, c'est compliqué. Ben non, en fait, on va vous montrer que ça n'est pas du tout compliqué. Et surtout, ça va vous permettre, c'est l'objectif, de mieux comprendre comment, pourquoi des symptômes apparaissent, des maladies se posent et un état peut se générer au niveau émotionnel, physique, tout simplement par une mécompréhension des mots du corps. MOTS. Quand le mot MOTS n'est pas compris, le mot MAUX apparaît, tout simplement. Le schéma, le voici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décomposer. On va vous l'expliquer. Donc, je vous invite à prendre papier-crayon pour pouvoir, au fur et à mesure, vous l'approprier et ainsi l'intégrer avec votre logique, mais avec mes explications. Et vous pourrez par la suite l'approfondir ou y revenir quand il y en aura besoin. Vous pourrez effectivement, lors de cette décomposition, comprendre les liens qui existent entre alimentation, émotion, porte de sortie, dite émonctorielle, et respiration. Des outils qui font la différence quand on sait les utiliser de la bonne manière. Bonjour, Béatrice Lecorfec, naturopathe, praticienne en irrigation du côlon et donc animatrice de séjours de jeûne. Donc en fait, approche globale de l'individu dans tout ce qu'il est. Un corps, un esprit, un cœur et un sens de vie. Aujourd'hui, donc, on avait envie, dans la suite un petit peu des vidéos qu'on a pu faire sur l'irrigation du côlon, sur le séjour de jeûne, aller un petit peu plus dans pourquoi, comment, à un moment donné, des symptômes apparaissent. Pourquoi, comment ces symptômes, on finit par leur donner le nom de maladie, dans lequel finalement on s'enferme, alors que ce n'est juste qu'un système de vases communicants, de compréhension de fonctionnement du corps et de savoir comment mettre le corps dans son contexte idéal pour que lui-même s'harmonise, s'autorégule. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. On y va ? Une première chose en naturopathie qui est importante, c'est la notion des humeurs. Promis, je vais essayer d'écrire correctement. Les humeurs, à la fois je pourrais vous dire ça n'a rien à voir avec la bonne ou la mauvaise humeur. Et en même temps, les humeurs ce sont les liquides dans le corps. Mais qui selon leur encrassement vont être effectivement à l'origine de symptômes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou comportementaux. D'ailleurs, à l'époque, les médecins, les vrais médecins de campagne, les 100%, quand ils vous demandaient êtes-vous de bonne humeur, leur question était quelles sont vos urines, quels sont vos selles. C'était une question indirecte, mais à laquelle tout le monde savait répondre. Les humeurs dans le sang, qu'est-ce que c'est? Dans le sang, dans le corps, il y a effectivement le sang, la lymphe, sérum extracellulaire, c'est-à-dire à l'extérieur de la cellule. Cellule, je vais mettre un petit C avec un trait. Et sérum intracellulaire, à l'intérieur de la cellule. Là, ce sont des abréviations qui nous simplifieront le schéma que je vais vous faire tout à l'heure. Alors, vous voyez quand même que c'est les différents liquides, mais qu'on va de plus en plus profondément dans le corps. C'est très important. D'accord? Parce que quand votre cellule est touchée, c'est l'élément qui est à l'origine même du fonctionnement de votre corps, qui du coup n'est pas dans un contexte idéal de fonctionnement. Ok? Il y a un des liquides que l'on considère vraiment de façon très importante, qui est d'une certaine manière notre priorité, c'est le sang. Pourquoi? Le sang est un de ces seuls liquides qui va faire tout le tour du corps et qui va être filtré pour
que sa filtration, les déchets, soient amenés à l'extérieur, grâce notamment au foie et au rein. Donc, votre lymphe qui se déverse dans ce sang va, dépendante du sang, de la qualité du sang, de nettoyage du sang, pour pouvoir elle-même se nettoyer, et ainsi de suite. Mais vous aurez plus d'explications. À titre d'information, le sang a un volume défini de 5 litres, plus ou moins, et une composition également précise. On garde ça de côté, vous comprendrez mieux pourquoi cette information est importante. Donc, en naturopathie, on appelle cette synergie des humeurs dans le corps et associée au métabolisme du corps, le vase humoral. Là, je vais vous faire une représentation, vous verrez très schématique, du corps physique. Comme vous voyez, j'ai pas fait les beaux-arts. Hop. J'essaie que ce soit visible et propre. Comme je vous dis, c'est schématique. Ici, je vais représenter les cellules. On a vu que l'intérieur des cellules, on est sur le sérum intracellulaire. L'extérieur, le liquide dans lequel les cellules baignent, on est sur le sérum extracellulaire. Là, nous avons, par procédure de profondeur, dans le corps, la lymphe et le sang. Voici un schéma du corps. Autre information, ici, par ces tirets, sont représentés tout ce qui est intestin. C'est ce qu'on appelle la première digestion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en naturopathie, entre la bouche et l'anus, on est toujours à l'extérieur du corps. C'est à partir du moment où on passe cette barrière intestinale que l'on rentre dans le corps, dans le sang, dans la lymphe, puis qu'on vient nourrir la cellule. Première étape, la notion de bol alimentaire. Ce bol alimentaire, eh bien, va passer tout le processus de digestion pour pouvoir pénétrer dans le sang sous forme de nutriments, mais également du fait de la métabolisation, on va émettre des déchets, on va créer des déchets. Ok ? Mais l'objectif de l'alimentation n'est pas seulement de venir dans le sang, elle est de venir nourrir la cellule. Donc techniquement parlant, les nutriments vont venir jusqu'à la cellule où, grâce à la mitochondrie, on va avoir une transformation des éléments. Cette cellule, on va la représenter ici à l'extérieur, va donc recevoir des glucides, des protéines et des lipides. Ça nous ramène à l'importance déjà de l'alimentation. La qualité, la quantité, les associations alimentaires. Pour que la transformation puisse se faire, on a besoin de ce qu'on appelle un comburant, qui est l'oxygène. Cet oxygène nous renvoie à l'importance de la respiration. La qualité de ce que l'on respire, l'amplitude respiratoire et la qualité de ce que l'on met dans nos poumons. Petit clin d'œil, notamment aux fumeurs. Cette vibration cellulaire, elle se fait, c'est comme une digestion qui est faite par la cellule. Au niveau du noyau, vous avez ce qu'on appelle une mitochondrie. Cette mitochondrie, elle est capitale, puisqu'une molécule de glucose
dans un système qui n'a pas d'oxygène, c'est-à-dire en anaérobie, va donner 2 molécules d'ATP, c'est-à-dire d'énergie. Sauf que grâce à la mitochondrie qui se trouve à l'intérieur de nos cellules et à l'oxygène, parce que la mitochondrie fonctionne grâce à l'oxygène en milieu aérobie, une molécule de glucose va donner 36 ADP au lieu des 2. Alors ADP, what's this? C'est très simple. On ne va pas s'arrêter sur la complexité des mots. On va juste voir le résultat. À l'intérieur de votre cellule, vous avez de l'ATP qui, grâce au processus de digestion, va être transformé en ADP. Comme dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cette transformation va faire qu'on va avoir de l'ADP, mais que l'on va du coup créer de l'énergie, mais également des résidus. Résidus, déchets, nous sommes dans des processus de digestion et de métabolisation. D'accord ?